Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne. Pour le décryptage de ce jour, la question de l'intelligence artificielle et l'emploi. Il y a la question de remplacement des humains par l'intelligence artificielle, mais également celle sur la protection des droits des employés. Personnellement, je pense que cette vague de licenciements n'est qu'un début et que la situation va devenir de plus en plus évidente encore dans les 3 à 5 prochaines années. Il y a des environnements de travail plus difficiles, comme par exemple être exposé au soleil en été ou au vent en hiver. Il y a ainsi des métiers qui sont naturellement considérés comme plus difficiles. En plus, ces métiers ne peuvent pas forcément avoir des congés normaux comme les autres salariés. Naturellement, c'est plus difficile à accepter ou à s'adapter pour de nombreux employés de bureau de la génération Z. De nombreuses entreprises du secteur de la tech procèdent à l'éviction de leurs employés sous prétexte technologique de l'IA, alors que les effets de l'IA n'ont pas vraiment d'impact sur les effectifs réels. Ce sont des propos des spécialistes du marché de l'emploi ou du secteur de la tech qui réagissaient à des licenciements récents des entreprises américaines, comprenant ceux des entreprises technologiques, et à une étude récente du Massachusetts Institute of Technology. Cette dernière étude quantifie pour la première fois l'ampleur du basculement potentiel sur le plan de l'emploi avec l'arrivée de l'IA. Selon cette étude, les systèmes d'IA actuels possèdent déjà la maturité technique nécessaires pour automatiser les tâches de plus de 20 millions de travailleurs si leur déploiement s'étendait à l'ensemble du territoire national, ce qui représente 11,7% de la manœuvre américaine. Les propos de ces experts taïwanais que nous venons d'entendre divergent quant au remplacement des humains par l'intelligence artificielle, mais les experts s'accordent tous à dire qu'il est peu probable à court terme que le secteur technologique taïwanais procède à des licenciements en raison de l'intelligence artificielle. Wen Ling, directeur exécutif adjoint de l'Institut de recherche Vitology Market Trend, a indiqué que l'industrie technologique américaine est axée sur les services et que des postes tels que le service client sont plus facilement remplaçables par l'IA. En revanche, l'industrie taïwanaise, principalement axée sur la production, le chemin à parcourir est encore long avant que l'IA puisse remplacer les ingénieurs hautement qualifiés. Nobugana Chai, directeur adjoint de Cloud Express Edge Lab, a précisé qu'à l'heure actuelle, l'adoption de l'IA à Taïwan vise principalement à améliorer l'efficacité des salariés plutôt qu'à les remplacer. Mais le développement de l'intelligence artificielle générative a véritablement commencé à influencer le marché de l'emploi. En octobre dernier, Amazon aux États-Unis a annoncé le licenciement de plus de 14 000 employés, un nombre record de l'entreprise. Ces licenciements ont touché des départements tels que le cloud computing, les équipements, la publicité, la vente au détail ou les produits frais. Du côté de Taïwan, M. 486, qui gère également le commerce en ligne, a récemment annoncé la suppression des départements de planification et de marketing de son entreprise. M. 486 estime que ces tâches peuvent être entièrement confiées à l'intelligence artificielle et à redéployer ainsi les ressources humaines concernées vers d'autres fonctions. Le cas de la société M. 486 nécessite néanmoins des réflexions puisqu'à l'avenir, de plus en plus d'employés peuvent être amenés à changer de fonction en raison de l'IA. À ce sujet, le professeur associé en droit de l'université de Taipei, Fu Boxiang, a rappelé que selon le ministère du Travail, les employeurs doivent respecter 5 principes s'ils souhaitent transférer leurs employés à des fonctions différentes. Concernant ces principes, il est impératif pour l'entreprise de s'assurer des capacités physiques et techniques de l'employé et de lui fournir l'assistance nécessaire si le lieu de travail est trop éloigné. Par ailleurs, le contenu du travail, la rémunération et les conditions de travail initialement convenues avec l'employé ne peuvent être modifiées arbitrairement.
Conformément à cela, Zhong Wenxiong de la plateforme d'emploi 104 a souligné que le simple fait de licencier ou de rétrograder des employés au motif que l'intelligence artificielle est plus efficace a peu de chances d'être valable au regard du droit du travail taïwanais et pourrait très probablement constituer une modification des conditions de travail préjudiciables aux travailleurs. Le professeur associé en droit de l'université de Taipei, Fu Boxiang, a souligné que l'impact de l'IA sur les employés doit être analysé sous deux angles. Tout d'abord, les atteintes aux droits des travailleurs du fait de l'IA, telles que la surveillance non-transparence, les évaluations de performance ou la discrimination à l'embauche. Et deuxièmement, la disparition d'emplois, par exemple lorsqu'un poste devient obsolète en raison de l'évolution du marché ou des technologies. Le professeur associé en droit précise que ce dernier point n'est pas juridiquement considéré comme une violation des droits car les travailleurs ne bénéficient pas de droit à l'emploi permanent. En revanche, le premier aspect doit être au cœur des débats juridiques. Conformément à la loi fondamentale sur l'IA du ministère du Travail en vigueur, il n'est pas défini qu'une entreprise doit dévoiler l'utilisation de l'IA pour gérer ses employés. Ainsi, sur le plan juridique, il n'y a donc aucune obligation légale de divulguer ces informations pour le moment. Mais d'un point de vue politique et académique, il est absolument impératif de le faire. Car si l'entreprise ne le fait pas, comment saura un employé s'il a été affecté par l'IA et comment saurait-il s'il doit déposer une plainte à ce sujet ? Le professeur associé en droit de l'université de Taipei, Fu Boxiang, a cité des exemples d'entreprises utilisant l'IA comme outil de gestion ou de sanction sans divulguer les modalités de son utilisation, privant ainsi les employés de la possibilité de contester ces affirmations. À l'étranger, par exemple, il est déjà arrivé que certaines entreprises ont eu recours à l'IA pour surveiller la fréquence des passages aux toilettes de leurs employés, voire pour analyser leur état de santé comme grossesse ou démission, etc. Si de telles pratiques servent à sanctionner ou à licencier des employés, il est fort probable qu'il s'agisse de discrimination et d'atteinte à la vie privée. Suite à l'adoption en troisième lecture de la loi fondamentale sur l'IA, le ministère du Travail élabore actuellement des principes d'utilisation de l'IA par des entreprises dont la publication est prévue pour le premier semestre de 2026. Zhong Wenxiong a suggéré que ces principes stipulent clairement que pour le recrutement, l'IA ne peut servir que d'outil d'aide et ne saurait se substituer à la prise de décision et qu'en cas de ralentissement économique, l'entreprise ne devrait pas solliciter l'IA pour des recommandations de licenciement et qu'en cas de performance, de prévision du taux de rotation du personnel ou de comportement inapproprié au travail tel que le harcèlement sexuel ou moral, le jugement humain doit rester indispensable. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage consacré aujourd'hui à l'emploi et à l'intelligence artificielle. C'était Meguan pour RTI et je vous souhaite une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.